Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les tunnels VPN, les tunnels et les VPN en fait. Donc, comment fonctionnent les tunnels. J'ai fait une petite topologie ici pour qu'on puisse regarder ça ensemble puis essayer de décortiquer le tunnel. Le but, OK, de la vidéo, ben, premièrement, comprendre c'est quoi un tunnel et un VPN. Comprendre c'est quoi le problème qu'on a avec NAT parce que là, on vient de voir hein, dans le CCNA que NAT, c'est une solution un petit peu pour nous avec les réseaux privés et publics, hein, les adresses IP publiques, comment on fait pour transiger entre les deux. Fait que NAT, ça nous permet de complémenter un petit peu ce pépin-là ou résoudre une solution, mais ça ne résout pas tous les problèmes, on va voir. Puis, on va aller voir le but du tunnel, puis après ça, on va aller voir comment on fait pour le configurer, puis comment ça peut être une solution pour nos entreprises. Fait que si tu regardes la topologie ici, là, vraiment niaiseux, j'ai fait 3 petits carrés verts. Les carrés verts, c'est les réseaux qui sont privés. Fait que tu vois, à gauche, j'ai la compagnie, une compagnie X, qui a un site web perdu.com, qui est un site public, un serveur web qui est un intranet ou un serveur intranet qui est juste pour les employés, un PC1 qui est un PC d'un employé dans la compagnie. Puis après ça, on a l'Internet. Là, il y a plein de routeurs là-dedans, j'ai tout configuré ça. Il y a du BGP, il y a toutes sortes d'affaires, c'est le Far West, c'est l'Internet. Fait que le carré rouge, là, c'est l'Internet. Fait qu'il y a plein de routeurs, il y a Google, OK, ou Google si tu veux, là, appelle-le comme tu veux. Puis après ça, ben, dans l'autre zone en vert ici, à droite, excuse-moi, c'est le réseau à distance là, de l'entreprise. Fait que c'est un bureau là, distant, okay, un site éloigné, donc branch office. Fait que c'est une filiale, puis on a un autre PC d'un employé là-bas. Fait on a la filiale, on a l'entreprise principale mère, puis on a aussi un routeur sans fil ici d'un petit client par rapport, puis ça, c'est son réseau privé, puis c'est un hacker. On a un hacker aussi, juste pour qu'on puisse illustrer tout ça. La compagnie privée qui a un site filiale à distance, ailleurs dans la ville ou dans un autre pays, ou ailleurs, on ne sait pas où, elle a aussi une adresse IP publique qu'elle détient pour avoir accès à l'Internet ou pour que son serveur web soit accessible depuis l'Internet. Fait que si on se rappelle, on a parlé de NAT, puis on a dit NAT, là, ça permet de faire en sorte que, de deux façons différentes, soit du NAT statique, on peut faire en sorte qu'une adresse à l'intérieur de notre réseau est accessible depuis l'Internet ou on peut accéder l'Internet depuis ou grâce au NAT. Fait que ça, c'est du NAT statique. NAT statique fonctionne dans les deux sens. L'Internet peut parler à l'intérieur peut parler à l'Internet, mais c'est une adresse à une adresse. Fait que c'est pas parfait. Ensuite de ça, ben, on a vu le NAT dynamique, où est-ce qu'on a dit, ben ça, c'est pour permettre à un ou plusieurs appareils à l'intérieur du réseau d'accéder à l'Internet, mais l'Internet ne peut pas accéder à l'intérieur du réseau. Il peut juste répondre. Fait que NAT dynamique, c'est bon pour avoir accès à l'Internet, mais pas l'inverse. Pas l'Internet avoir accès à nous. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu de NAT. Fait que c'est quoi le but du tunnel ou c'est quoi le problème de NAT? Ben justement, le problème de NAT, c'est que, si tu regardes mon scénario ici, moi, je veux que mon serveur intranet, mon serveur ici, soit accessible depuis les employés dans la compagnie. Fait que dans le réseau en vert, il n'y a pas de problème, on est dans un réseau privé, on est chez nous. Mais les gens qui sont connectés dans la filiale ici à droite, ben, ils n'ont pas accès à l'intranet, mais je veux qu'ils aient accès. Comment qu'on peut faire ça? Ben, il y a juste avec un VPN ou un tunnel que je pourrais faire ça. VPN, ça serait sécuritaire, ça serait chiffré, mais un tunnel me permettrait d'avoir la connectivité non sécurisée, mais au moins j'aurais la connectivité. Fait que, si j'ai pas de tunnel, je peux pas vraiment faire ça facilement. Je pourrais par contre faire du NAT. Oui, je pourrais faire du NAT statique, mais là j'ai besoin d'une adresse IP publique. Et si je fais du NAT statique, techniquement, par défaut, tout le monde a accès à mon serveur. Fait que là, je te montre un peu le principe. Je vais aller sur mon routeur Edge. Mon routeur Edge, si tu regardes, OK, Show IP NAT Translation, tu vas voir, j'ai une traduction NAT présentement qui existe, qui est configurée. L'adresse 69 à 192.168.10.20. Tout le réseau est déjà configuré. Fait que perdu.com, OK, le serveur perdu.com, il est traduit à l'adresse 69.69.69, puis l'Internet a une route statique pour se rendre à l'adresse 69.69 via l'adresse publique de Edge. On se rappelle, les réseaux privés ne sont pas routables sur l'Internet. Fait que je suis obligé de faire du NAT. Fait que si je vais sur le PC du hacker, mettons, puis que je fais perdu.com, ça va marcher. Hein? Perdu.com, cool, je suis sur le site web de perdu.com, je suis connecté à mon fameux site 192.168.10.20. Il passe au travers de l'Internet, il fait du NAT, il s'en va à perdu.com, ça revient, la vie est belle. OK. Mais là, si je fais un NAT statique pour l'intranet, ben, par défaut, le hacker va y avoir accès aussi.
À moins que je rajoute des ACL, puis là, je rajoute, puis tu sais, ça commence à être compliqué. Si moi, je veux que mon intranet soit seulement accessible depuis le réseau Branch, ben, j'aurais besoin de faire un tunnel, justement. Fait le problème de NAT, c'est quoi? C'est que tu as besoin de beaucoup d'adresses publiques si tu veux traduire des adresses privées en public. Si pour chaque adresse que je veux traduire, si je veux accéder à l'intranet, à un serveur de ci, un serveur de ça, le portail, la base de données, le système de finances, le système des ressources humaines, peu importe, le système de ventilation, ben, tous les systèmes que je vais avoir besoin d'accéder, toutes les adresses IP, il va falloir que j'aille du NAT statique pour chacune d'entre elles. Là, je vais me ramasser avec 200, 300 adresses IP publiques pour être capable de faire ce travail-là. Fait que le NAT, c'est pas une solution. NAT, c'est pour un ou deux adresses, peut-être pour un serveur web ou un site web public, puis le reste, c'est du NAT dynamique pour l'Internet. Mais je ne peux pas utiliser NAT. Je pense qu'on comprend le principe. Fait que si tu regardes mon dessin, tout ce qui est en vert ne peut pas parler ensemble sans l'une des deux solutions, NAT ou tunnel. Fait que le tunnel, c'est quoi le but? Ben, le tunnel, c'est de faire un lien logique. C'est juste un lien logique. Il n'y a pas un vrai tunnel. Là. On n'est pas en train de creuser quelque chose dans la Terre. Là. C'est un lien logique entre les réseaux privés. Fait que c'est comme créer une espèce de boîte, comme un VLAN, là, une boîte virtuelle, une boîte fictive, puis dire, hey, le réseau là, qui est sur l'Internet, qui est à l'autre bout de l'Internet, là, le réseau privé X, là, 192.168.10.0, qui est dans Edge, ben, je veux le rattacher à Branch, au réseau privé de Branch. Fait que je vais faire comme un genre de lien logique entre les deux routeurs au travers de l'Internet, puis ça va créer un nouveau réseau fictif, puis on va dire tout ce qui... puis on peut faire des routes après ça pour dire si je veux parler au réseau 10, passe au travers de ce genre de tunnel fictif-là. On a le droit de faire ce genre de choses-là. C'est un tunnel, ça. Fait que c'est comme un genre de lien ou une route spéciale qui dit hey, passe au travers de ce lien fictif-là que j'ai créé pour rejoindre les réseaux privés de l'autre routeur. Essentiellement, ce qu'on va faire avec un tunnel, ça ressemble à ça. Je la remets en haut, là, regarde, boum. Tu vois le gros carré rouge? Ben là, rajoute par-dessus, normalement. J'aurais pu, mais ça a l'air qu'il n'a pas aimé ça. Rajoute par-dessus ici. Pas capable. Le beau carré qu'on vient de mettre. Fait que le petit carré ici que tu vois, essentiellement, là, pense que je rajoute ça par-dessus le carré rouge, puis je faisais un gros pont entre le réseau privé de gauche et le réseau privé de droite. Fait que le tunnel, il va avoir sa propre adresse IP, c'est comme une interface qu'on crée entre les deux routeurs. Fait que le tunnel, il va avoir un lien entre les deux adresses IP publiques. Fait que le tunnel, un tunnel VPN ou un tunnel GRE qu'on va faire, la terminaison, la fin du tunnel, ça doit être quelque chose que chaque routeur connaît. Ça a du sens? Fait que le routeur Edge va dire hey, moi là, je veux faire un lien avec le routeur Branch. Le routeur Edge a l'adresse 209.165.200.2 qui est une adresse publique, donc ça marche. Les adresses IP publiques sont routables sur l'Internet. C'est correct. Puis le routeur Branch, lui, il a l'adresse 117.57.15.2 qui est une adresse publique aussi. Fait que là, les deux routeurs vont dire écoute, moi je vais faire un tunnel avec Branch, je vais faire un lien avec son adresse 117. Puis Branch va dire, je vais faire un lien avec le routeur Edge avec son adresse 209. Puis ils vont devenir amis, ils vont faire un genre de tunnel au travers de l'Internet. C'est un lien logique, c'est symbolique. Là. OK? C'est pas un vrai lien physique. Fait que là, il va y avoir un lien au travers, puis ça va créer une nouvelle interface directement connectée. Comme si c'était un réseau là, auquel on était branché, là, il y a le réseau. Là, dans mon image, tu vois, j'ai utilisé 10.10.10.0/30. Fait que là, il y a comme une nouvelle interface qui va être créée dans chaque routeur qui va être 10.10.10.0/30, c'est un réseau directement connecté. Puis devine quoi? Si tu te rappelles en réseau 2 ou dans le CCNA 1 et 2, quand on a parlé du routage statique, le routage statique, comment ça marche? Toutes les routes statiques doivent pointer à un tronçon suivant. Fait qu'une interface qui est directement connectée ou l'adresse d'un voisin dans un réseau directement connecté. Ben là, on va faire un tunnel entre deux routeurs au travers de l'Internet. Ça va créer une interface d'un réseau directement connecté, fait qu'on va pouvoir faire des routes au travers de ça. Fait que c'est juste ça un tunnel. Un tunnel, c'est un lien logique entre deux adresses IP publiques pour rattacher des réseaux ensemble, puis pas avoir besoin de gaspiller des adresses publiques ou faire du NAT. Puis le tunnel, il y a juste les appareils qui sont connectés au tunnel qui peuvent parler ensemble. Fait que là, le hacker ne pourra pas accéder à l'intranet de cette façon-là, ni Google ou quoi que ce soit. Il y a juste les gens qui sont connectés dans le tunnel qui vont pouvoir parler ensemble. Fait que c'est ça un tunnel. C'est ça le but du tunnel. Fait que là, allons voir comment ça marche. C'est super simple, on va aller le configurer ensemble. Fait que sur Edge, je vais créer un tunnel. Fait que conf T, interface tunnel 0. Et je viens de créer une interface. Techniquement, je l'avais déjà créée, mais je la recrée. Premièrement, quand on veut créer un tunnel, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on spécifie l'adresse IP. Il
faut qu'on spécifie les paramètres du tunnel. Fait que IP address. Fait que moi, je vais choisir une adresse, n'importe quoi. Tant que c'est une adresse IP privée ou pas une adresse qui est utilisée sur l'Internet, il n'y a pas de problème. C'est une adresse pour créer comme un nouveau réseau. C'est une nouvelle interface. C'est une interface, voilà le même. Et pas sur l'Internet, c'est entre deux routeurs de l'Internet. Moi, je vais choisir 10.10.10.1. C'est un réseau privé que je n'utilise pas dans aucune des deux compagnies ou aucun des deux réseaux de l'entreprise. Fait que 10.10.10.1, 255, 255, 255, 252. No shutdown. Puis là, ben, après ça, je vais aller faire la même affaire sur Branch. En fait, je l'ai déjà fait sur Branch. OK? Fait qu'on est revérifié après. Après que j'aille fait ça, que j'ai créé mon adresse IP, j'ai activé l'interface, mais techniquement, c'est déjà fait par défaut. Je vais faire tunnel. Et là, j'ai deux commandes spécifiques à faire pour faire un tunnel à la base. La source puis la destination. On va commencer par la source. Fait que la source, j'ai pas le choix. Avec Packet Tracer, du moins, il faut que je spécifie une interface. Fait que là, tunnel source, ça va être, dans mon cas, G000. Là, tu vas dire, wow, pourquoi qu'on prend G000? Pourquoi pas G001? La source, c'est le réseau interne? Non. Le tunnel, la source, ça doit être l'interface qui fait face, dans le fond, là, à l'autre routeur. Là, on va dire ça de même. Fait que ça doit être l'interface externe. Pourquoi? Mais le tunnel se fait entre ici et ici. Là. Il y a un tunnel ici. Pas l'intérieur. OK? C'est le même. Fait que le tunnel source G00. Et là, après ça, on va faire tunnel destination. Puis là, il faut qu'on spécifie l'adresse IP. Fait que la source, c'est une interface. La destination, c'est une adresse. Ben, la destination, c'est quoi? C'est l'adresse de l'autre routeur que je connais. Fait que le routeur Edge, ben, il ne connaît pas l'adresse 117.57.15.2. Mais si j'essaie de pigner cette adresse-là, ça marche parce que Edge il est branché à son fournisseur d'accès Internet. Puis il y a des tables de routage BGP. Puis ils peuvent communiquer ensemble, comme toi, tu peux parler ou pigner à une adresse IP publique depuis chez toi grâce à ta connexion Internet. Fait que tunnel destination 117.57.15.2, c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller dans Branch puis faire la même chose. Fait que dans Branch, je vais te le montrer. Show run, on va aller voir mon tunnel. Il est ici. IP address 10.10.10.2, tunnel source, l'interface G000, puis tunnel destination 209.165.200.2. Donc là, le tunnel, il est fonctionnel. Mais si je te montre, je n'ai pas encore fait rien d'autre. Show, on va aller faire and show IP route. Ben, je connais 10.10.10.0 parce que c'est un réseau directement connecté maintenant, c'est une interface. Si je fais show IP route, IP interface brief, tu vois, je connais maintenant l'interface tunnel 0. Là, si je suis sur mon routeur Edge, je peux faire ping 10.10.10.2. Je suis capable de pigner l'autre routeur. Fait que Edge est capable de pigner Branch maintenant. Je peux pigner 10.10.10.2 parce que j'ai fait un tunnel avec lui. Puis Branch est capable de me pigner 10.10.10.1. Ça marche. Les deux peuvent se pigner. Ben là, si je fais show IP route, comme j'ai dit tantôt, le réseau 10.10.10.0, c'est un réseau directement connecté. Si j'avais pas le tunnel, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait IP route 192.168.20.0 puis j'aurais pointé à l'Internet. J'ai-tu le droit de faire ça? Zéro. J'ai pas le droit de faire une route qui pointe à l'Internet. L'Internet va dire non, mange la crotte. Moi, je ne route pas les paquets privés, je ne route pas les adresses IP privées. C'est illégal. Okay? L'Internet, c'est le Far West, c'est le monde, c'est le monde des cowboys. Tu n'as pas le droit de rien faire ou tu as le droit de faire ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas de loi, c'est un monde sans loi, mais il y a une loi. Okay, il y a une loi qu'on respecte tout le monde, même les hors-la-loi, c'est pas le droit de router de paquets privés ou d'IP privés sur l'Internet. Fait que si je veux faire un lien entre les deux blocs verts, j'ai pas le choix de faire un chemin ou un pont vert ou un lien vert ou les brancher ensemble. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait un tunnel. Fait que là, le tunnel, c'est un réseau directement connecté. Fait que là, si je veux pigner le PC2 à partir de PC1, disons, ou à partir de Edge, si j'essaye présentement, ça ne marche pas. Ping 192.168.20.100, ça ne marche pas, regarde. Je ne suis pas capable. Je vais avancer le temps, là, ça ne marche pas. Le ping échoue. Pourquoi? Ben parce que le routeur Edge, si je fais do show IP route, là, où on l'a vu ici, là, il ne connaît pas le réseau 192.168.20.0. Mais si je fais IP route 192.168.20.0, 255.255.255.0, et là que je pointe à 10.10.10.2, qui est dans un réseau directement connecté, c'est le réseau du tunnel, ça va marcher. Là, ça ne marchera pas parce qu'il faut que je fasse une route dans l'autre sens aussi, mais sur Branch, je ferai la même affaire. Conft IP route 192.168.10.0, 255.255.255.0, 10.10.10.1,
Fait que là, si tu regardes, ben c'est ça. Je suis capable de pigner justement 192, 168, 10.100 à partir du PC2. J'ai pas pigné d'adresse IP publique, j'ai pigné une adresse IP privée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le paquet s'en va à branch, il traverse le tunnel pour rejoindre 10.10.10.1, qui est l'adresse de la terminaison du tunnel. Edge reçoit, l'envoie à PC1 et ainsi de suite. Fait qu'on bypass ou on triche avec l'Internet. Un tunnel, ça permet de tricher. Un tunnel VPN ou un tunnel ou un VPN, les deux fonctionnent de la même façon, juste un est chiffré, l'autre non, on va dire, à la base. Ben, ça permet de tricher, de contourner la règle de l'Internet qui dit pas le droit de router de paquets privés ou d'adresses IP privées sur l'Internet parce que on crée un lien entre deux appareils sur l'Internet qui ont une adresse IP publique pour transiger des paquets privés. C'est juste ça qu'on a fait. On a pris une boîte verte, poup, on a fait un lien entre les deux routeurs, puis là, les réseaux privés peuvent faire du routage. Les routeurs peuvent faire du routage entre leurs réseaux privés en faisant des routes qui pointent à leur tunnel ou à l'autre bout du tunnel respectivement. Fait que Edge a fait IP route le réseau envers de branch via l'adresse du tunnel de branch parce qu'il connaît. C'est le réseau directement connecté. Fait qu'on a fait un lien entre les deux routeurs. C'est juste ça, un tunnel. L'autre avantage, comme on a dit, si on récapitule, ben le hacker, lui, s'il essaie de faire ping, OK, ping 192.168.10.10, l'intranet, disons, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Ben parce que lui, il passe pas au travers du tunnel. Lui, il arrive à l'Internet, puis là, il n'y a pas de tunnel avec lui. Le tunnel, il est entre Edge puis Branch. C'est ça le concept. Fait que c'est plus sécuritaire que de juste faire du NAT puis espérer que personne tente de se connecter ou mettre plein d'ACL puis de règles, parce que seules les terminaisons du tunnel peuvent communiquer ensemble via des adresses privées, pas besoin d'adresses publiques puis de NATer puis de traduire. Fait que c'est ça, un tunnel. J'espère que ça t'a donné un petit coup de pouce. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions, si tu veux plus de détails ou plus de vidéos réalistiques ou quoi que ce soit, fais-moi signe. Sinon, laisse un petit like. On se retrouve dans une autre vidéo. Salut!